Savais-tu que l'accouchement, ce n'est pas que la naissance d'un bébé, c'est aussi un véritable rite de passage pour la femme. Un voyage initiatique, sacré et qui transforme un geste. C'est un truc de ouf et on en parle tout de suite. Mais avant de plonger au cœur du sujet, tu penses à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. C'est toujours bon pour le moral et bon pour les algorithmes. Laisse-moi t'emmener en voyage. Un voyage au cœur de la naissance comme rite de passage. Comme dans la vraie vie, quand tu prépares un voyage, tu te sens déjà appelé par la destination. Et puis tu vas commencer à glaner quelques informations par-ci par-là sur le climat, les coutumes, la monnaie, tout ce qui s'y passe. Peut-être même que tu vas aller rencontrer des gens qui sont eux-mêmes déjà allés là où toi tu veux aller. Et puis, tu pars faire ton expérience. Tu vas de tes propres yeux découvrir ce nouveau paysage, ces nouvelles beautés, ces endroits extraordinaires. Et puis aussi vivre ces petits pépins de parcours qui deviendront par la suite des anecdotes et des souvenirs à raconter en rigolant. Et enfin, tu reviens chez toi avec tous ces souvenirs, toutes ces expériences hors de ton quotidien qui sont venues marquer ton corps, ton cœur et ton esprit. Tu reviens transformé par cette aventure avec une ouverture d'esprit renouvelée et une autre perception du monde. Ton accouchement, c'est le même voyage. Sans crème solaire ni passeport, mais avec des souvenirs inoubliables et une transformation incroyable. Depuis toujours et dans toutes les cultures, il existait des rites de passage qui marquaient un petit peu l'évolution de la vie. On passait de l'enfance à l'âge adulte, on rentrait dans une nouvelle communauté, on faisait la rencontre de la spiritualité. Tous ces passages étaient célébrés, sacralisés. Un rite de passage, il suivait toujours 3 étapes essentielles. 1. La séparation. On quittait l'état, la communauté, le groupe auquel on appartenait. On savait qu'il y allait y avoir un changement, donc on s'extrayait de la communauté. 2. La traversée. C'est justement l'épreuve en elle-même, souvent éprouvante, qui allait amener à cette transformation. 3. La réintégration. On revient à nouveau dans sa communauté, on est reconnu par les autres, on est célébré, on sait qu'il y a un avant et un après. Les autres portent eux aussi un autre regard du coup sur la personne qui rejoint la communauté. Tous ces rites n'étaient pas des choses complètement anodines, ils étaient là justement pour permettre à la personne de donner du sens aux épreuves qu'il allait passer et surtout de lui redonner une confiance en lui et en la vie. C'était vraiment un processus à vivre pour venir se galvaniser et s'apprêter à ce changement. Écris voyage dans les commentaires si toi aussi tu as envie de vivre ce voyage de la naissance de façon initiatique. Quand on pense au rite de passage, on pense souvent à tous ces peuples primitifs qui se réunissent autour d'un grand feu de camp pour laisser partir les jeunes plusieurs jours tout seuls dans la forêt sans nourriture afin de revenir avec une nouvelle vision, une nouvelle perception. Ou alors on pense aussi à ces gens qui vont traverser sur la braise chaude et pieds nus. On pense aussi à toutes ces tribus qui viennent marquer le visage et le corps avec des tatouages pour célébrer à nouveau et pour ancrer le passage, la transformation. Pourtant, il n'y a pas que ces tribus qui ont des rites de passage. Dans la Grèce antique, par exemple, il y avait aussi des rites de passage qui consistaient à plonger dans l'obscurité pendant plusieurs jours afin de renaître également différents. Il y avait aussi les rites guerriers. Et plus près de chez nous, il y a aussi eu le compagnonnage, où pour pouvoir entrer, il fallait créer un chef-d'œuvre. Ou bien aussi le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, où ce long chemin mène inévitablement à une transformation intérieure. Ces épreuves n'étaient pas là pour faire souffrir la personne, mais pour lui montrer qu'elle était tout à fait capable de traverser les épreuves et en plus même d'en sortir grandie. Elles étaient comme une preuve intérieure du célèbre « Je suis capable ». Je l'ai fait. Donc oui, tous ces rites de passage étaient là pour donner confiance en soi, confiance en la vie, pour permettre de comprendre qu'il est possible de traverser la douleur et l'effort et de les transformer en véritable victoire et en source de fierté. Avant de poursuivre, je te glisse une petite info comme ça au passage. Quand tu auras fini la vidéo, pas avant, tu regardes dans la description et tu peux cliquer les liens pour suivre et nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, ou si tu n'as pas envie d'aller sur Facebook, tu viens directement sur ma communauté en ligne, tu vas voir, c'est super, il s'y passe des choses assez sympas.
Il y a un lien gratuit pour que tu viennes tester pendant quelques jours afin de prendre la température avant de t'engager. C'est génial. Avec l'industrialisation et la modernisation, nombreux de ces rites de passage ont été éliminés. Je crois qu'en fait on peut dire tous les rites de passage ont été zappés. Le sacré qui accompagnait notre quotidien, qui rythmait les saisons, les victoires, les passages différents, tout ça a été balayé et remplacé par le rythme des machines, par les horaires et par le besoin d'efficacité. La naissance elle-même a été déplacée de la maison où on accouchait entre femmes à l'hôpital, un lieu de technicité, un lieu médical où l'on contrôle plus qu'on accompagne. Mais pour les femmes, les répercussions ont été vraiment profondes. 1. Perte des repères et du sens. 2. Moins de confiance en soi face à l'intensité de l'accouchement. 3. Isolement car les transmissions entre générations ont été effacées. 4. Et souvent maintenant un accouchement que l'on perçoit comme quelque chose que l'on subit et non plus comme quelque chose que l'on traverse avec puissance. L'accouchement, lui, reste intrinsèquement un passage initiatique. Que la société le reconnaisse ou non, la femme vit ce processus universel. Premièrement, la séparation. En effet, la femme va quitter son statut de femme enceinte pour devenir mère. 2. La traversée. La femme va venir contacter cette intensité, cette douleur, ces peurs et aussi et surtout venir trouver cette force incroyable et insoupçonnée qu'elle a en elle. Puis 3. La réintégration. Elle revient auprès des siens en étant complètement transformée. Elle est désormais mère avec un nouveau rôle, avec une nouvelle confiance en soi et une nouvelle perception du monde. Chaque naissance est donc une réelle initiation, que l'on en ait conscience ou pas. On arrive bientôt à la fin. C'est le moment idéal pour liker, pour t'abonner, pour partager, pour commenter. Tu connais la chanson. Nous avons tout pouvoir aujourd'hui pour redonner à l'accouchement son côté sacré, son côté initiatique et transformateur. Comment ? En recréant tous ces rites qui venaient entourer, célébrer et honorer la femme enceinte. Il est temps de sortir de la peur, de la technicité, du côté médical. Retrouvons un petit peu tout ce côté spirituel, tout ce côté sacré, toute cette conscience que l'on mettait avant sur les étapes à passer. On assiste aujourd'hui à un renouveau pour cet attrait de toutes les célébrations. J'en veux pour preuve le goût aujourd'hui pour la Blessing Way. Attention, je parle bien de la Blessing Way et non de la Baby Shower, qui elle n'est autre que l'apogée de notre société de consommation où on fait littéralement une douche pour bébé, de cadeaux et de tous ces objets inutiles. Vive la décoration à outrance et la société d'apparence de consommation. Donc, dans ces Blessing Way, c'est justement le moment que l'on avait oublié. On se réunit entre femmes, on échange, on redonne confiance à la femme enceinte. On vient faire des dessins sur le bidon, on vient mettre des liens autour des poignets de toutes les femmes. Il y a plein de rituels qui sont faits pendant ces cérémonies qui remettent justement du sacré, qui remettent la femme au centre de ce processus et qui lui redonnent vraiment une confiance en elle, en ses capacités et qui lui font goûter je suis capable, je peux le faire. Alors non, l'accouchement n'est pas que un acte médical. L'accouchement n'est pas que la naissance d'un bébé, c'est aussi la naissance d'une mère. C'est vraiment un passage, cette transformation. Et qu'on le veuille ou non, que l'on l'admette ou non, ce rite de passage, ce voyage initiatique se fera avec plus ou moins de conscience, mais la transformation, en tout cas, elle est inévitable. Alors, je t'invite vraiment à retrouver cette touche de sacré, ce petit peps qui va te permettre de colorer ton accouchement différemment, de venir contacter cette puissance intrinsèque que tu as vraiment au plus profond de toi. Tu es une femme puissante. L'accouchement est une étape magnifique, à condition qu'elle soit bien accompagnée, bien préparée. Loin des peurs, loin du stress, dans la joie, la légèreté et la bonne humeur. Je te dis à bientôt, surtout si ce n'est pas déjà fait. Tu penses à liker, à t'abonner et tout le blablabla. On se retrouve bientôt, prends soin de toi et je te fais de gros bisous. Bye.